Bonjour à tous, nous sommes Nathan, Mathias et Eric du Master IMST, Information et Médiation Scientifique et Technique, et nous nous retrouvons dans le cadre du projet SMART, les TP à faire à la maison, pour une série de vidéos, et nous allons commencer aujourd'hui par la vidéo sur la corde de Meld. En l'occurrence, je vais passer derrière la caméra pour tenir la perche et avoir un meilleur son, et je vous laisse entre deux bonnes mains qui vont vous suivre pour la suite de cette expérience. Merci. Merci Eric. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut pour cette expérience? Ben, figurez-vous que tout est dans le kit Smart. Magnifique kit Smart que vous pouvez trouver dans votre BU préféré. Mais alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce kit Smart? Premièrement, une enceinte Bluetooth. Deuxièmement, une balance. Troisièmement, un élément incontournable, un magnifique. Quatrièmement, une équerre. Et enfin, des super pinces à linge. Pour cette expérience, il vous faudra aussi un smartphone. Alors, vous pouvez utiliser le vôtre, ou alors, vous en récupérez un à la BU. Dessus, il y aura déjà d'installer tout ce qu'il faut, donc Physics Toolbox et Fifox. Mais nous, pour cette expérience, on va utiliser que Physics Toolbox, ce sera plus pratique. On vous expliquera pourquoi juste après. Il manque quand même un élément pour faire l'expérience de la corde de Meld, une corde. Alors ça, c'est le seul élément qui n'est pas présent dans le kit, il faudra que vous en récupérez une. Vous prendre n'importe quel fil, nous on a pris du fil de couture. On vous conseille quand même d'en prendre un qui est assez épais et bien coloré, comme ça vous pourrez facilement le voir et donc facilement le mesurer. On a tous les ingrédients. C'est parti pour l'expérience. Maintenant, on passe à la mise en place de l'expérience. Première étape, il faut connecter l'enceinte Bluetooth au portable. Pour cela, rien de plus simple. Appuyez tout simplement sur On sur votre enceinte et connectez-la à votre portable grâce aux paramètres Bluetooth. Si jamais ça ne fonctionne pas, pensez à vérifier que l'enceinte est bien chargée. Parce que si c'est pas le cas, vous allez essayer de la connecter mais ça va jamais fonctionner et nous on s'est fait avoir une fois quoi. Notre matériel est maintenant bien calibré. Maintenant, seconde étape, on va juste attacher le fil à notre enceinte pour que les vibrations de l'enceinte soient directement transmises au fil. Du coup, pour la deuxième étape, on va peser les épingles. Ça va servir à calculer plus tard la tension qu'il y a sur la corde. Pour ça, rien de plus simple. On prend tout bêtement la balance. On n'oublie pas de mettre les piles qui sont fournies à côté. Et on pèse nos épingles. Si jamais vous avez un fil qui est un peu lourd, vous pouvez aussi le peser. Il faut que ça soit pris en compte dans les calculs. Nous, le nôtre, c'est du fil de couture, ça fait moins d'1 gramme, donc on estime que c'est négligeable. Allez, c'est parti pour la mise en place de l'expérience. Du coup, on a dit du côté de l'enceinte, on fait un petit nœud. De ce côté, on positionne le fil sur le mètre pour le faire pendre. Vous remarquez qu'en fait, on va rien mesurer avec ce mètre, c'est juste un support. Donc si jamais vous voulez utiliser autre chose, vous pouvez. Et après, vous mettez une pince à linge au bout du fil et vous allez créer du coup la fameuse tension et ça va faire tendre le fil. Voilà. Tout bêtement. Maintenant, quelques petites astuces pour l'expérience. Premièrement, quand on va envoyer du son dans l'enceinte, le dispositif risque de bouger un petit peu. Pour éviter cela, on va faire en sorte de fixer l'enceinte ou le mètre avec du scotch ou de la pâte à fixe. Tu peux me donner de la pâte à fixe s'il te plaît? Oui. On a un petit problème, les pâtes à fixe. De la pâte à fixe, on s'en fout. Ah, et voilà, faut se montrer créatif. Merci. Paf. Ne faites pas ça. Deuxième astuce, sur l'enceinte, il y a un petit écrou qu'on peut enlever pour faciliter le fait de mettre ou d'enlever la ficelle. Troisième astuce, il se peut que durant l'expérience, le fil tombe du mètre. On pourrait être alors tenté de fixer ce fil-là avec de la pâte à fixe ou avec du scotch. Mais ce n'est pas une bonne idée car ça va fausser complètement l'expérience car il n'y aura plus de tension dans le fil.
Cette expérience n'est pas très dangereuse, mais il faut quand même faire un petit peu attention. Pour que ça fonctionne bien, vous avez remarqué qu'il faut mettre le son du téléphone et de l'enceinte au maximum. Mais tant qu'on reste dans les sons graves, ça va, c'est un peu désagréable mais ça passe. Par contre, si jamais sans faire exprès, vous mettez dans les sons aigus, ça va faire un bruit strident absolument insupportable. Donc c'est rigolo, ça fait sursauter tout le monde, mais si vous avez votre oreille à côté, ça va vous péter les tympans. Donc faites quand même un peu attention. Et en plus, ça embête les voisins. Du coup, ça y est, on a fait l'expérience. Du coup, à tâtons, on a cherché à avoir une belle résonance. Là, c'est le cas. On peut observer 2 ventres et un nœud. Et du coup, ce qu'il faut faire à ce moment-là, c'est noter la fréquence qu'on a. Personnellement, c'est 78 et le nombre de pinces à linge. Donc nous, on n'en a qu'une. Et après, il va falloir prendre l'équerre et mesurer la hauteur des ventres qu'on a obtenus. Une fois que vous avez trouvé votre fréquence de résonance, vous allez prendre une photo avec du papier millimétré ou une équerre pour bien mesurer la taille des ventres. Vous n'oubliez pas non plus de prendre note de la fréquence, du poids des pinces à linge et de la longueur du fil pour pouvoir les calculer dans Imagy. Pour le rangement du matériel, il ne faut pas oublier de retirer les piles de la balance, sinon elle va se décharger. Et lorsque vous rangez l'enceinte, il faut faire attention à ce que la petite tige en plastique soit bien vers le haut. Et vous la protégez avec le petit carton là qui a un trou et qui est prévu à cet effet. Voilà. Sinon, bien évidemment, vous n'oubliez pas de mettre tous les éléments du kit à l'intérieur avant de le rendre. Pour interpréter les résultats, vous devez importer les images sur Imagy et ensuite appliquer les formules de votre fiche de TV. Maintenant, vous savez faire l'expérience de meld en autonomie. Nous espérons que vous avez bien compris que ce phénomène est très présent en musique et qui sert notamment à comprendre comment fonctionnent les notes de guitare. Si vous voulez réaliser d'autres expériences sur l'acoustique, nous vous conseillons de faire des figures de Chladni. À tes souhaits. Merci. Qui, en plus d'être très jolies, vous permettent d'en apprendre plus sur les ondes mécaniques. Vous pouvez aussi refaire l'expérience d'aujourd'hui, mais avec un stroboscope, afin d'en apprendre plus sur la résonance. Par contre, épileptique s'abstenir. C'était Mathias, Nathan et Eric, et on se retrouve bientôt pour de nouvelles expériences.